Dans la deuxième partie de Aréam, nous recevons également un maître spirituel, le docteur Ben Bosco Youssef, guide spirituel du nouvel ordre animiste. C'est de lui qu'il s'agit. Rêve fou pour ne pas devenir fou, c'est le thème qu'il développera en répondant justement à nos questions. Bonjour docteur Ben. Bonjour madame. En parlant des rêves fous, il y a en filigrane cette obsession à atteindre nos objectifs, peu importe les péripéties ou encore les obstacles. Effectivement, c'est ce que ça veut tout simplement dire. Pour aller droit au but, nous avons constaté ceci. Il y a certaines personnes sérieusement malades qu'on peut leur conseiller, leur dire, monsieur, par rapport à votre cas, si vous ne prenez pas l'eau de source, vous additionnez ça avec soit l'eau de pluie, l'eau de source, l'eau de pluie, si vous ne vous baignez pas avec cette eau, vous n'allez pas avoir la guérison. Alors, du coup, nous constatons une forme de folie qui surgit dans les réactions des gens. Les gens disent, oh, donc moi, pour être guéri, il me faut me baigner avec l'eau de source. Comment ça? Alors que je pouvais tout simplement faire la prière. Et nous disons, hey, mais écoutez, mais ils disent, mais c'est fou. C'est fou. Comment voulez-vous que moi, pour avoir la guérison, que je me baigne dans de l'eau, par exemple, de source? Mais nous expliquons aux gens que la prière simple ne suffit pas. Les rituels établis que cela soit par les magiciens, les féticheurs, les pasteurs, n'ont qu'un seul objectif, que les gens ignorent, c'est-à-dire transmettre les maux, les maladies dans les éléments de la nature. Vous ne pouvez pas guérir une personne si et seulement s'il n'y a pas un élément sur cette terre capable de supporter la maladie ou le mot ou le maléfice de cette personne. Alors, les rituels, donc que ce soit les rituels faits par les magiciens, les pasteurs, visent un même objectif. Vous l'aviez dit. Ah oui. Mavin Tungoulou est aussi avec moi sur ce plateau. Certainement, il a une question à poser au docteur Ben. Oui, Marina Bouissou. Docteur Bosco Ben Youssef, y a-t-il une différence entre un rêve fou recommandé par les hommes d'église et les maîtres spirituels? Oui. Est-ce cette différence, par exemple? Regardez, si vous êtes malade, pour qu'un pasteur puisse vous guérir, il est soumis à des conditions difficiles. Puis Hommes chapitre 111 dit ici. Si moi, David, dit David, si je n'étais pas sincère avec Dieu, Dieu ne peut pas exaucer mes prières. Ça veut dire quoi? Pour qu'un pasteur puisse guérir une personne, ça doit d'abord émaner de sa propre sincérité. Lui doit d'abord être honnête. Or, le féticheur n'a pas besoin d'être honnête, le magicien n'a pas besoin d'être honnête pour guérir une personne. Or, le pasteur doit être honnête devant Dieu. Voilà pourquoi David dit, moi je soupire auprès de l'Éternel comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Si le pasteur n'a pas la soif de la guérison, Dieu ne exaucerait pas ses prières. Or, le magicien, le féticheur, n'a pas de conditions pour guérir une personne. Docteur Ben Bosco Youssef, vous dites que le pasteur est soumis à des conditions difficiles. Oui. Mais prenons le cas de l'apôtre Paul dans Acte 14 à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. L'apôtre Paul s'est rendu à Lystre. Il se rencontre avec un homme boiteux qui n'avait jamais marché depuis sa naissance. L'apôtre Paul lui dit, lève-toi. Je comprends. Et marche. Je comprends ta pensée par rapport au temps. L'apôtre Paul n'était pas... Mais quelle est la condition la plus difficile qu'avait l'apôtre Paul? Est-ce que vous savez qu'il était unique? Il ne couchait pas avec les femmes. Il ne couchait pas avec les femmes. Voilà. Donc, c'est une condition difficile. L'apôtre Paul a abandonné de ne pas faire l'amour avec les femmes pour conserver l'énergie à envie de soigner malade. Donc, un pasteur, je prends un exemple, qui est plus grand qu'Élie,
2 Rois chapitre 5, verset 1 à 25. Naaman est venu le voir, le Syrien. Il a dit, toi tu es général, pour que ta lèpre parte, tu dois aller te baigner dans l'eau. 7 fois. 7 fois. Donc, si les gens pensent que derrière les rituels que les maîtres disent, soit disons ils disent ceci, non mais c'est les choses obscures, Dieu ne connaît. Non, écoutez, vous pensez que Dieu ne connaît pas ce qui se passe ici-bas sous la terre? Moi je prends les feuilles. Mais si le pasteur ne connaît pas que la chlorophylle contient certains éléments à l'intérieur, il pense que c'est obscur. Et que moi qui est magicien ou pratiquant ou féticheur, j'ai les connaissances scientifiques à l'intérieur, que Dieu connaît. Entre nous deux qui est ignorant, c'est le pasteur. Docteur Ben Bosco Youssef, vous dites que l'apôtre Paul avait reçu un tel exercice parce qu'il ne couchait pas avec la femme. Mais la Bible nous dit, Dieu est aujourd'hui, hier et éternellement. Si l'apôtre Paul avait reçu un tel exercice, ce qui revient à dire que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui peuvent aussi le faire. Bon, chaque pasteur a son don. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis pratiquant, féticheur, magicien, tel que les gens peuvent le dire. Alors, moi, je ne suis pas pasteur, je ne fais pas le débat pastoral. Jésus dit à l'aveugle qu'il a mis les salives dans les yeux, va te baigner dans les eaux de Siloé pour que tu aies la guérison, même si l'eau là est sale, rentre. Je prends un exemple, une femme est venue me voir. Un pasteur a uriné dans le trou de son alliance. Le pasteur l'a dit, la sœur, ton mari ne prie pas, amène-moi votre alliance, je vais bénir cette alliance pour que, puisque c'est un païen, un truc comme ça, un pratiquant. Le pasteur prend l'alliance, urine dans l'alliance de la sœur. Après 1 mois de mariage, il y a divorce. Alors comment voulez-vous que si le pasteur, docteur Ben, je vous l'ai dit, pour résoudre un tel problème, dit à la sœur, trouve-moi un crapaud noir, trouve-moi de l'eau de source, amenez-moi l'alliance en pacotille, que moi je puisse rétablir ce mariage, quand bien même que c'est le pasteur qui a béni. Cela, si elle dit que docteur Ben, ce que vous dites est fou, alors entre nous deux, qui sera fou? C'est la personne qui ne veut pas. Voilà pourquoi nous déplorons une chose, que cela soit les pasteurs ou qui que ce soit, on a semé de l'orgueil dans les gens. Nous avons vu un général tel que Naaman orgueilleux. Il dit, oh moi vraiment je veux me présenter, donc il me faut trouver le crapaud, il me faut trouver ceci. Mais vous êtes dans les crises d'affection, vous êtes dans l'obligation de le faire. Le crapaud, ce n'est pas moi qui le crée, Docteur Ben, Dieu. Les rituels que vous recommandez, au fait, ne nécessitent pas des conditions. Est-ce que ça réussit toujours? Mais écoutez, si vous n'êtes pas fou, si vous pensez que honnêtement, Jésus a dit même à Pierre, moi je ne suis pas pasteur, c'est vrai qu'on est en train de parler tout. Il a dit, jette le filet ici. Mais pourquoi c'est là? Pourquoi nous prenons les rêves fous pour ne pas devenir fous? Mais c'est parce que les gens pensent que pour que les choses réussissent, ça doit être devant un homme bien habillé, en costume, il n'y a pas de cola, il n'y a pas ceci. Non! C'est l'orgueil qui pousse les gens à raisonner comme ça. Si les gens aujourd'hui accusent la magie, ce n'est pas parce que la magie rend fou ou tue, ou les fétiches, mais c'est parce que les gens sont orgueilleux. Ils ont pensé que, je prends, si Donald Trump était magicien ou féticheur, les gens allaient le voir sans problème, parce qu'il vous reçoit dans un milieu en or. Vous voyez? Donc c'est l'orgueil qui pousse les gens. Les déniements, regardez un général comme Naaman qui dit à Élisée, mais un homme qui n'a pas l'argent, donc c'est à moi d'aller vers lui ou c'est à lui de venir vers moi. C'est l'orgueil qui pousse les gens à ce niveau. Sinon, si vous êtes sincère avec vous-même, vous venez voir le docteur Ben, la méthode est simple. Une femme a eu un problème, elle est venue me voir, j'ai dit, prends une bouteille d'eau que tu as achetée là-bas. Alors fais ceci, fais cela. Elle a dit, oh, au Timé, on a Kati. C'est simple, fais ça, ça va marcher. Au quand même pas fil à rouge, non, fais ça, ça va marcher. Vous comprenez? Donc c'est ce côté douteux, voilà. C'est ce côté haineux qui pousse les hommes à ne pas réussir dans les situations. Sinon, toutes les situations ont leur solution du point de vue des pratiques, de la magie ou des fétiches. Merci beaucoup, Dr Ben Bosco Youssef. Et vous êtes joignable au 06. Bien. Pour tous ceux qui ont peur, vous savez, la folie, c'est la perte de la confiance. Ayez confiance. 06 603 90 09. 06 603 90 09. Vous avez vos problèmes, appelez-nous, on va en débattre. Là où nous, on peut faire quelque chose, on vous aide. C'est la fin de Art et Âme. Bon dimanche à Borel Bonapon qui était derrière la caméra et à Otamba, Emar Otamba. Tout de suite, le face-à-face.